Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous lire un court texte dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il a été ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez que Paul nous dit dans le premier verset qu'il nous rappelle que l'évangile qu'il a annoncé et dans lequel nous avons cru et dans lequel nous tenons ferme consiste dans la mort de Jésus-Christ, de son ensevelissement et de sa résurrection et de son apparition à plusieurs. Au verset 2, il dit « C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. » Donc, il précise bien que l'évangile doit être annoncé, doit être reçu selon les termes qui ont été donnés par les apôtres. Autrement, notre foi est inutile. Et il nous dit au verset 3, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu, c'est-à-dire Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures, et qu'il est apparu à plusieurs par la suite. » Donc c'est ça le message qui doit être annoncé. L'évangile, il est simple. C'est le témoignage de Jésus. Et dans ce témoignage de Jésus, on peut étayer sa mort en expliquant pourquoi est-ce qu'il est mort, pour nos péchés, pourquoi l'homme est pécheur, etc. Mais tout est basé sur ce point-là. Donc, il faut qu'il soit énoncé selon les termes précis afin d'être sauvé. Ça veut dire que le Seigneur le dit même dans sa parole, Paul il le dit, il est possible de recevoir un autre évangile et un autre esprit. Ça veut dire que pour être sauvé, il faut recevoir le vrai évangile tel que Paul lui-même l'a reçu et tel que les apôtres l'ont reçu. Et cela est bien explicitement expliqué dans 1 Corinthiens 15. Voilà, je ne vais pas être long. À vous de lire, à vous de vous poser des questions. Voilà. Je vais m'adresser maintenant à des gens qui sont païens, qui s'intéressent à Seigneur Jésus-Christ. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est mort pour vos péchés. Il est mort à la croix. Il est venu pour mourir à votre place, afin de prendre vos maladies, afin de prendre la condamnation de laquelle vous devrez vivre éternellement, c'est-à-dire la mort éternelle. Et il est venu vous donner la vie. Il est ressuscité, le Seigneur Jésus. Il a été enseveli, il a été mis au tombeau et il a été ressuscité. Marie l'a aperçu, plusieurs l'ont aperçu, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent le voir, notamment il y a des témoignages. Jésus-Christ est bel et bien ressuscité. Et il prouve sa vie, sa résurrection, aujourd'hui encore, par des guérisons, par des délivrances, par plusieurs choses qu'il fait dans la vie des gens. Il est ressuscité et il le prouve. C'est pour cela aujourd'hui, je vais faire une prière pour vous qui avez besoin de guérison. Et vous allez voir que Jésus guérit jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui guéris, mais c'est parce que j'ai foi en Dieu, que j'ai reçu le Saint-Esprit et que Dieu guérit jusqu'à aujourd'hui qu'il est vivant, qu'il va vous guérir aussi. Alors, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par rapport à toi qui es malade, toi qui as la migraine, toi qui as le cancer, toi qui as le pied paralysé, toi qui as le cancer de l'œsophage, toi qui as le pied tordu, toi qui es aveugle, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que toute maladie qui est dans ton corps te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à la maladie de te quitter maintenant au nom de Jésus. Peu importe la maladie, qu'elle soit dans tes bras, dans tes jambes, à l'intérieur de ton corps, dans tes membres, dans tes oreilles, dans ta tête,
dans tes mains. Que la maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus est ressuscité, il est vivant. Jésus guérissait toute personne. Peu importe si cette personne par la suite le suivait ou pas, ce n'était pas son problème. Lui, il annonçait la parole de Dieu et il guérissait. Après, quitte aux personnes de le suivre ou pas. Alors je prie pour vous qui vous intéressez à Jésus, qui voulez le suivre, qui voulez être guéri. Recevez la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le cancer te quitte, toi qui écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sida te quitte, toi qui écoutes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les maux de tête qui t'encombrent tous les jours te quittent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la malformation que tu as reçue dès ton enfance te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie à l'intérieur de ton corps, de tes entrailles, te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ta vue soit restaurée maintenant au nom de Jésus. Que là où tu t'es tordu, la jambe, les chevilles, cela soit redressé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui est ressuscité et qui est vivant et qui agit jusqu'à maintenant. Car il est mort pour toi, il est ressuscité afin de te donner la vie, la guérison, la santé, la restauration. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui doutes, mets la main là où tu as mal et sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des problèmes au cœur, mets ta main sur ton cœur et sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des maux de tête pertinents, maintenant au nom de Jésus, sois guéri. Toi qui as des problèmes démoniaques, sois délivré maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les démons te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les démons qui te tourmentent, toi qui n'arrives pas à dormir la nuit, te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es enclin à des esprits de séduction des eaux, que la sirène des eaux te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as des maladies incurables, que Jésus te guérisse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute maladie, toute infirmité, toi qui écoutes, que ton infirmité soit guérie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. Merci Seigneur Jésus pour les guérisons que tu opères et que tu vas opérer sur ces personnes qui ont écouté. Père Tout-Puissant, ta parole et ta prière, qu'ils soient guéris et Père éternel, que cela leur permette de s'intéresser à toi et libre à eux de te suivre ou pas. Merci Père parce que je sais que plusieurs personnes vont être guéries Père éternel selon ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.